Bonjour tout le monde, les youtubeuses et youtubeurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo et je vais vous raconter une histoire que j'ai moi-même écrite et j'espère qu'elle vous plaise. Alors, je vous lis jusqu'au chapitre 3. Je vous lis pas le chapitre 3, ce sera pour une prochaine fois. Alors, titre, Mon étrange vie. Chapitre 1, Une nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ai déménagé avec mes parents. Dans la vie, je ne suis pas très... Désolée, excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai déménagé avec mes parents. Dans la vie, je ne suis pas très heureuse. Oh, mais j'ai oublié un détail. Je m'appelle Leïla, j'ai 16 ans et je suis très timide. Bref. Je déballe et range mes affaires dans ma chambre. Mes parents toquent à la porte. Ils disent « Ma chérie, nous devons nous absenter, mais on reviendra très vite, je te promets. Bisous. » Et ils partirent me laissant seule, comme d'habitude. Je me change et me couche, sans oublier de mettre mon réveil, car je me lève toujours à 5h30 du matin. Le lendemain matin, à 5h30, je me réveille. Je vais au salon et je vois une feuille avec l'écriture de maman. Je décide de le lire. Sur la feuille, il y a marqué que je suis inscrite au lycée de Cônoir. Je repose la feuille et je me dépêche de m'habiller. Je prends mon petit-déj, je me brosse les dents, je regarde l'heure, il est 7h15. Je prends mon sac et je cours en direction du lycée. J'arrive en retard. Et zut. Chapitre 2. Un retard pardonné. J'arrive en retard en classe, je toque et je m'excuse du retard. Le prof fronce les sourcils. Il me dit de me présenter devant toute la classe. Je me présente. Le prof me dit que mon retard n'était pas très grave. C'est normal pour une nouvelle. Et il me dit de me mettre à côté de Hinata. Mais c'est qui Hinata, monsieur? Hinata, c'est celle qui est au fond, tout au fond. Celle avec les cheveux longs, aux couleurs violet. Je m'assois vers elle et je la regarde. Elle a des cheveux longs et lisses de couleur violet. Elle a des yeux mauve pâle et un sourire doux avec un air de timidité. Pendant le cours, on ne se parle pas. La cloche sonne. Tout le monde va à la récré. Je rattrape Hinata et je lui dis « Hinata, attends !»« Qui Qui m'appelle » a-t-elle demandé timidement. « C'est moi qui t'appelle, » ai-je répondu. Que veux-tu ? Je ne connais pas très bien le lycée. Peux-tu me le faire visiter, s'il te plaît ? Bien sûr, viens, suis-moi. Je la suis. Hinata me montre tous les endroits du lycée qu'elle connaît, bien sûr. Voilà, tu connais le lycée, enfin presque, a-t-elle dit, un peu timide. Oui, merci Hinata. Mais pourquoi quand je te parlais, tu bafouillais beaucoup ? Ai-je demandé. Car je suis une personne timide et je ne bafouille plus. Car je sais, c'est absurde, mais j'ai déjà confiance en toi, a-t-elle répondu. Ah bon ? Oui. Salut Hinata, a dit Naruto. Salut Naruto, a répondu Hinata timidement. C'est qui elle ? Demande Naruto en pointant du doigt. Naruto, quand même, tu étais en classe quand elle s'est présentée, a dit Hinata. Je dormais à ce moment-là, a répondu Naruto. Je m'appelle Leïla, ai-je répondu. Quel joli nom. Enchantée de te connaître, Leïla. Moi, c'est Naruto, a dit Naruto. Je sais que tu t'appelles Naruto et merci du compliment, ai-je dit. De rien. Leïla, je dois te dire les noms des autres élèves, a dit Hinata. Oui, je voudrais bien que tu me le dises, s'il te plaît, ai-je dit. Alors, derrière Naruto, c'est Kiba et Shino. D'habitude, je suis avec eux. Les quatre sur le banc, c'est les populaires. Le brun, c'est Sasuke. Il est entre la fille aux cheveux rouges, Karine, et le mec aux cheveux blancs avec le reflet bleu, Sugetsu. Et le garçon aux cheveux orange, Jugo, dit Hinata. Une question avant que tu continues, ai-je dit. Oui, dis-le, m'a-t-elle répondu. Excusez-moi. Pourquoi Sasuke est entre Karine et Sugetsu? Enfin, si c'est vraiment ce que je me demande, ai-je questionné. Ces deux-là se battent tout le temps, donc Sasuke a trouvé une solution pour ne plus les entendre se chamailler. Tout le temps. Mais Karine est amoureuse de Sasuke. Toutes les filles le sont, sauf moi, a répondu Hinata.
Et toi, tu es amoureuse de lui? Moi, non, pas du tout. Il est beau, certes, mais je suis pas amoureuse de lui. Mais je trouve qu'il a un petit côté frimeur. Ai-je répondu. Et ça se voit. Enfin une fille qui est du même avis que moi, se réjouit Naruto. Naruto, tu peux éviter de crier, s'il te plaît? Ai-je ai-je demandé. Oui. Bref, je continue. Le garçon allongé sur le banc, c'est Shikamaru, et à côté de lui, c'est Choji, son meilleur ami. Les deux filles là-bas, celle aux cheveux roses, c'est Sakura, et à côté d'elle, c'est Ino. Là, c'est notre prof d'entraînement, Kakashi Ataki. Et c'est tout. Ah non, il a aussi l'Iroc. On peut l'appeler gros sourcils car il a des gros sourcils. Ah, et vers lui, il y a Neji. C'est mon cousin. Mais on se considère comme des frères et sœurs. Mon cousin a des cheveux marrons, longs, et au bout, c'est attaché, avec un élastique blanc. Ben, il a les mêmes yeux que moi, mais il est pas timide, lui. On l'appelle le génie. Et à côté de lui, c'est Tenten. Elle a des... Elle a un chignon de chaque côté. Elle a les yeux marrons. Et puis, bah... Neji et Tenten, bah, ils sont coéquipiers. Et voilà. C'est tout ce que je sais. Merci Nata, ai-je dit. De rien, ça sert à ça les amis, m'a-t-elle répondu. La cloche sonne. Nous allons au gymnase. Kakashi nous attendait tout en lisant un livre. En nous attendant arriver, avec notre tenue habituelle, en ninja, il ferma son livre et dit « Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, il y a un nouvel élève dans notre classe. J'espère que vous l'accueillerez et que vous... » Bref, j'ai une annonce à faire. Mais Kakashi a été coupé. « Quelle annonce, Kakashi ?» a demandé Naruto. Si tu ne m'avais pas coupé, tu le saurais, a répondu Kakashi. Désolé. Alors, l'annonce. Ah oui. Il y aura des élèves du pays du vent du village de Suna. Il faudra les héberger pendant 1 mois. Qui se porte volontaire? Il m'en faut 3. Personne ne leva la main. Alors on vote. Toutes les mains se leva pour moi. Je me coltine les 3 ninjas de Suna chez moi. Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Je n'ai jamais de chance. Eh bien, Leila, tu vas devoir héberger les 3. Je viens de me rappeler qu'ils sont inséparables. Je suis désolée, a dit Kakashi. Ce n'est rien, mais j'espère juste qu'ils ont 2 matelas gonflables, ai-je dit. Pourquoi 2 matelas gonflables, a dit Nata. Car j'ai une grande chambre et un lit de place, et j'ai pas de chambre d'amis. Ah, d'accord, a répondu Nata. Kakashi, ils arrivent quand les élèves du village de Suna? Ai-je demandé. C'est le village de Suna. Oui, le village de Suna, et ils arrivent dans 2 jours. C'est-à-dire vendredi soir. Je préparerai leur lit et tout. M'a-t-il conseillé. Pas besoin, c'est tout prévu. Les 3 dormiront dans ma chambre et un dans mon lit, car j'ai un lit à 2 pièces, et les 2 autres par terre, s'ils ont un matelas gonflable. Ai-je dit. Ok, ça tombe bien. Ils en ont 2, et au fait, ils arrivent aujourd'hui. Quoi? Ai-je crié. Hé hé hé, humour de professeur, a répondu, a dit Kakashi en rigolant. C'est pas drôle, ai-je soupiré. Bon, nous allons faire des duels pour améliorer vos techniques. Choisissez votre adversaire, a dit Kakashi. Tout le monde trouva un adversaire, sauf Suigetsu, Hinata, moi et Neji. Neji et Tenten. Kakashi. Il reste 5 élèves. Tiens, c'est bizarre. Suigetsu, d'habitude, tu es toujours avec Sasuke. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Suigetsu. Oh, rien, j'avais juste décidé de ne pas me mettre avec Sasuke pour changer. Kakashi. D'accord, alors tu te mettras avec Leila. Suigetsu. Quoi? Hors de question que je tape une fille pour le combat. Sauf Karine, ça me dérange pas.
Karine. Répète un peu pour voir. Sasuke. Et c'est reparti pour un tour. Sugetsu. Et comment ça me gênerait pas de te frapper? Karine. Connard, va enculer ta mère. Sugetsu. J'ai pas de parents. Cassé. Karine. Si tu en as, tout le monde a des parents. Sugetsu. Peut-être, mais moi j'en ai pas. Karine. Je sais pourquoi t'en as pas. Sugetsu. Ah, et pourquoi j'en ai pas? Vas-y, dis-le si tu fais ta maligne. Karine. T'en as pas car tu es tellement moche qu'ils t'ont abandonné et personne ne t'aime. Sugetsu commence à voir la larme à l'œil car il sait ce qui s'est passé réellement. Karine. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ta langue? Sugetsu part pour pleurer en cachette. Leila le rattrape dans le couloir vers les vestiaires. Mais avant de partir, elle reste vers la porte. Leila. Moi. T'es contente de ton coup, Karine? Karine. Oui, pourquoi tu demandes ça? Leila. T'as réussi ton coup. Karine. Merci. Leila. Tu es impardonnable. Karine. Pourquoi tu le défends? Leila. Car c'est mon ami. Karine. Menteuse, je t'ai jamais vu avec lui. Leila. Et puis ferme ta grosse gueule. Et je sortis de la pièce. Kakashi. Karine, tu auras 2 heures de colle. Karine. Mais il n'y a pas de... Kakashi. Il n'y a pas de mais. Hinata, mets-toi avec Neji et faites des combats pour vous s'entraîner. Et Tenten, tu arbitres Neji et Hinata. Du côté de Leila pense. J'espère qu'il n'est pas sorti du lycée. D'un coup, Leila entendait les pleurs qui venaient du couloir. Elle s'approcha et voit. Fin du chapitre. Vous le saurez. Je vous lirai le 3e chapitre. Je sais pas quand, mais j'essayerai de faire de mon mieux. Voilà. Merci.